Dis-moi, combien de fois as-tu laissé une remarque, un regard ou une situation gâcher ta journée? Combien de fois as-tu ressassé des mots blessants dans ta tête, comme si ton esprit était une prison où résonnent les critiques des autres? Tu n'es pas seul, on est tous passés par là. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce pouvoir que tu donnes aux autres, tu peux le reprendre. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs philosophes de l'histoire, a écrit dans ses Pensées pour moi-même: si quelqu'un me fait du tort, c'est son problème. Son action est la sienne, pas la mienne. En d'autres termes, ce ne sont pas les événements extérieurs qui te blessent, mais le jugement que tu portes sur eux. Imagine que tu sois une forteresse imprenable. Les insultes, les critiques, les regards, tout cela ne peut t'atteindre que si tu laisses les portes ouvertes. Aujourd'hui, on va parler de l'art de s'en foutre. Pas dans le sens de l'indifférence totale, mais dans le sens stoïcien du terme. Apprendre à discerner ce qui mérite ton attention et ce qui doit glisser sur toi comme l'eau sur les plumes d'un canard. On va voir ensemble comment appliquer les principes d'Épictète et de Marc Aurèle pour ne plus jamais être esclave du regard des autres ou des événements extérieurs. Prêt à reprendre le contrôle? Alors installe-toi bien, parce qu'aujourd'hui, on va transformer ta manière de voir le monde. Tu es maître de tes pensées, de tes émotions et de ta réaction face à ce qui t'arrive. Ce que pensent les autres, ce n'est pas ton problème. Ce qui t'arrive, ce n'est qu'un test de plus sur ton chemin vers la sagesse. Bienvenue dans l'art stoïcien de s'en foutre. Dis-moi, combien de fois as-tu laissé une simple parole te hanter pendant des heures, des jours, voire des années? Une critique, un regard, un message lu et ignoré. Et là, ton cœur s'accélère, tes pensées s'emballent, et soudain tu es prisonnier de ton propre esprit. Mais pourquoi? Pourquoi te laisses-tu blesser par des choses qui ne devraient même pas avoir d'importance? Marc Aurèle disait: on est troublé non par les choses, mais par l'opinion qu'on en a. Et c'est là que tout commence. La souffrance n'est pas dans les événements, mais dans l'importance que tu leur donnes. Aujourd'hui, on va parler de l'ART de s'en foutre. Non pas d'une insensibilité froide, mais d'une puissance intérieure. Une force qui te libère de l'opinion des autres, des critiques, du jugement et même des événements que tu ne contrôles pas. Imagine un instant. Et si rien ni personne ne pouvait plus t'atteindre? Et si tu étais enfin libre? Ce n'est pas un rêve. C'est une discipline. C'est du stoïcisme. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment reprendre le contrôle. La première chose que tu dois réaliser, c'est que rien d'extérieur ne peut vraiment te blesser sans ton consentement. Épictète disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Prenons un exemple concret. Imagine que quelqu'un te traite d'idiot. Tu as deux options. Tu réagis violemment. Tu te mets en colère. Tu essaies de prouver que tu es intelligent et tu rumines cette insulte toute la journée. Tu ignores totalement. Tu réalises que ces mots ne te définissent pas. Finis pas. Ce n'est que du vent. Quelle option te rend plus fort? La vérité, c'est que la douleur ne vient pas de l'insulte elle-même, mais de l'importance que tu lui donnes. Si un fou crie dans la rue que la terre est plate, est-ce que tu te sens insulté? Non? Pourquoi? Parce que tu ne prends pas au sérieux son opinion. Alors pourquoi donnes-tu autant de poids aux paroles d'un inconnu, d'un collègue, ou même d'un proche qui parle sous le coup de la colère? Le pouvoir est entre tes mains. Le stoïcisme repose sur une idée fondamentale. Il y a des choses que tu contrôles et d'autres que tu ne contrôles pas. Marc Aurèle nous rappelle: tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force.
La question est simple. Vas-tu passer ta vie à te battre contre ce que tu ne contrôles pas? Tu ne contrôles pas les critiques. Tu ne contrôles pas le regard des autres. Tu ne contrôles pas les imprévus de la vie. Mais tu contrôles tes réactions. Et c'est là que réside ton pouvoir. Les stoïciens nous apprennent à être comme un roc au milieu de la tempête. Imagine-toi debout sur une falaise, le vent qui hurle, les vagues qui s'écrasent. Mais toi, tu restes immobile. Rien ne peut t'ébranler. Tu veux savoir un secret? Personne ne pense autant à toi que toi-même. On passe nos vies à essayer d'impressionner des gens qui, en réalité, ne se préoccupent même pas de nous. Marc Aurèle disait « Il est ridicule que l'homme, ne se préoccupant pas de sa propre âme, s'inquiète pourtant de ce que pensent les autres de lui. » Pense à ça. Dans 100 ans, personne ne se souviendra de toi. Toutes ces critiques, ces jugements, ces moqueries, tout sera oublié. Alors pourquoi sacrifier ton bonheur aujourd'hui pour des opinions éphémères? Libère-toi. Sois toi-même. Agis selon tes principes. Fais ce que tu veux. Apprendre à choisir ses batailles. Pile. S'en foutre ne signifie pas être insensible. Cela signifie être stratégique. Épictète nous enseigne. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. La vraie sagesse, c'est de choisir ses batailles. Quelqu'un te critique? Pose-toi la question. Est-ce que cette critique vient de quelqu'un que je respecte? Est-elle constructive? Sinon, ignore-la. Un événement imprévu survient? Demande-toi, puis-je le contrôler? Sinon, accepte-le et adapte-toi. Un proche te blesse? Réfléchis. Cette personne agit-elle avec bienveillance ou non? Si c'est une critique sincère, apprends-en quelque chose. Si c'est de la méchanceté gratuite, passe à autre chose. Tout n'a pas besoin de ta réaction. Ne plus être blessé, c'est un entraînement quotidien. Voici 3 exercices stoïciens à appliquer dès aujourd'hui. L'exercice du dernier jour. Imagine que c'est ton dernier jour sur Terre. Est-ce que cette critique ou cet événement a encore de l'importance? Non? Alors lâche prise. L'épreuve du sage. Avant de réagir, demande-toi comment Marc Aurèle ou Épictète réagirait-il? Prends du recul avant de répondre. Le journal stoïcien. Chaque soir, note ce qui t'a énervé et analyse si cela méritait vraiment ton énergie. Petit à petit, tu reprendras le contrôle. Regarde autour de toi. Le monde est bruyant, cruel, imprévisible. Mais toi, tu peux être calme, solide, inébranlable. Plus rien ni personne ne pourra te blesser, à moins que tu ne le permettes. Marc Aurèle nous rappelle, la meilleure vengeance, c'est de ne pas leur ressembler. Ne sois pas esclave de tes émotions. Sois maître de toi-même. Aujourd'hui est le jour où tu arrêtes de te laisser affecter. Aujourd'hui est le jour où tu deviens stoïque. Parce que la vraie liberté, c'est de s'en foutre. Intelligemment. Si ce discours te parle, applique-le dès maintenant. Parce que le vrai changement commence en toi maintenant.